Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières grosses infos, les dernières actualités concernant le Paris Saint-Germain. C'est le calme avant la tempête. Comme vous le savez, le mercato est au niveau 0. Toujours pas de coach, toujours pas de recrues. Deux départs, Ramos et Messi, qui n'ont toujours pas été remplacés. Le feuilleton Mbappé qui va durer très longtemps et qui pourrait plomber le mercato. Luis Campos restera pas. Toujours pas d'entraîneur. Marco Verratti veut partir. Donnarumma veut partir, le PSG ne sait pas quoi faire de Neymar et à l'heure où on parle, il n'y a aucune date fixée pour une reprise de l'entraînement. Galtier n'a toujours pas été démis de ses fonctions, il n'y a toujours pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et Galtier, donc officiellement Galtier est toujours le coach. Luis Enrique est toujours pas intronisé, il n'y aura pas d'officialisation de Luis Enrique avant le milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire pas avant minimum une semaine, et la reprise pourrait ne pas avoir lieu avant le 10 juillet prochain. C'est du jamais vu. Très clairement, c'est du jamais vu. Déjà que dans les années précédentes, on critiquait le Paris Saint-Germain comme quoi il reprenait après tout le monde, c'est-à-dire le 4 juillet, alors que tous les clubs déjà d'ici le 30 juin avaient déjà repris, et ce sera encore le cas cette saison. Mais là, il n'y a pas de reprise prévue avant le 10 juillet prochain. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pourquoi ? Parce que pour l'instant, le dossier Luis Enrique n'est pas réglé. Il y a des départs, il n'y a aucune arrivée. On ne sait pas ce que Luis Campos va devenir. Vont-ils le virer ? Vont-ils le garder ? Verratti veut partir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de Neymar. C'est très compliqué. Le PSG cherche un numéro 9 et le dossier Kylian Mbappé, dont il y a des grosses informations qui arrivent dans quelques minutes, va sûrement plomber tout le mercato parisien. Parce que ça fait déjà un mois que le mercato a commencé. 0 recrues, 2 départs et pas des moindres, Sergio Ramos et Lionel Messi, qui sont très très loin d'être remplacés. Alors, très clairement, c'est le calme avant la tempête, ça va être compliqué. Alors pourquoi aussi, il y a d'autres arguments, comme quoi, d'autres explications, comme quoi la reprise aussi va être tardif. C'est que là, il n'y a pas de trophée des champions. Il a été reporté au mois de janvier prochain, donc ça laisse un peu plus de temps. Et surtout que la saison reprend une semaine après d'habitude des années précédentes, parce qu'on passe de 38 journées à 34 journées, vu qu'on est passé de 20 clubs à 18 clubs. C'est du génie de la LFP qui a décidé ça. Alors, en ce qui concerne les dernières informations, les responsables du club saoudien d'Al Hilal sont actuellement à Paris dans le but de persuader Marco Verratti de rejoindre leur équipe. Ils ont pris contact avec le Paris Saint-Germain où le milieu de terrain italien est actuellement sous contrat jusqu'en 2026 avec le Paris Saint-Germain. Paris demande minimum 50 millions d'euros pour Marco Verratti. Marco Verratti ne serait pas contre quitter le Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique voudrait le garder, mais pour l'instant Luis Enrique n'est pas entraîneur du Paris Saint-Germain et le PSG verrait d'un bon œil le départ de Marco Verratti qui ne donne plus satisfaction maintenant depuis plusieurs années. L'annonce et la présentation du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Luis Enrique, devrait avoir lieu la semaine prochaine selon Canal+. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, puisque aucun attaquant ne semble pour l'instant, pour le moment, intéressé à rejoindre le Paris Saint-Germain, il serait peut-être judicieux d'envisager sérieusement, c'est mon avis, de recruter Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus de Turin. La Juventus est à la recherche d'un acheteur. Il représenterait une excellente option en tant que numéro 9 pour le Paris Saint-Germain, vu que Harry Kane pour l'instant est plus proche du Bayern que du Paris Saint-Germain, que Osimhen est plus proche de Liverpool que du Paris Saint-Germain, Benzema est parti, Haaland va rester à Manchester City, mais on apprend aujourd'hui, et c'est une information, RMC Sport, que le Paris Saint-Germain se verrait bien doubler le Bayern de Munich dans le dossier Harry Kane. Le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une offre de 90 millions d'euros pour Harry Kane, même si pour l'instant le favori et l'équipe qui est en pole position est le Bayern de Munich, mais le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Harry Kane. Victor Osimhen va rejoindre Liverpool normalement dans les prochains jours, mais Paris va tout faire pour doubler le Bayern de Munich dans le dossier Harry Kane. En tout cas, Luis Enrique aimerait l'attaquant des Spurs qui est en fin de contrat la saison prochaine, et malgré que Tottenham est très très dur en négociation via son président Levy, à un an de la fin du contrat, quand ton joueur ne veut pas re-signer, il est préférable de le vendre. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain veut absolument vendre Kylian Mbappé le plus vite possible.
Et Mbappé est prêt à quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. Il en a informé les dirigeants parisiens, même si Mbappé voudrait rester au Paris Saint-Germain, sachant que Mbappé, s'il reste au PSG jusqu'en 2024, toucherait une prime de fidélité de 50 millions d'euros dès le mois de septembre et pourrait toucher une énorme prime à la signature en quittant le Paris Saint-Germain libre au Real Madrid. Mais le Paris Saint-Germain et Doha veulent vendre Mbappé et attendent une offre officielle de 200 millions plus 50 de bonus de la part de Florentino Pérez et du Real Madrid. Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour 2024, mais Mbappé est prêt à partir dès cet été. Il est prêt à faire une dernière saison au PSG, mais si les dirigeants lui indiquent de quitter le Real Madrid dès cet été, Mbappé quittera le Paris Saint-Germain dès cet été. Alors, il y a des contacts jusqu'à présent entre les clubs, mais pas d'accord total jusqu'à présent entre les deux clubs. Pour le moment, le Paris Saint-Germain ne veut pas faire le premier pas vers les dirigeants madrilènes afin de rester en position de force dans la négociation. C'est pour ça que si Pérez veut Mbappé, il faut que Pérez offre la somme demandée par le Qatar. Alors le PSG veut vendre Mbappé, mais refuse de faire le premier pas pour l'instant pour demander l'offre officielle vers le Real, qui de son côté reste sur le plan initial, en faisant croire qu'ils veulent Mbappé en 2024. Toutes les parties concernées ont un agenda qui diffère. Le dossier Mbappé met le feu à l'Europe depuis maintenant 2 semaines et la fameuse lettre envoyée à la direction du PSG pour annoncer qu'il ne lèvera pas l'option d'une année supplémentaire dans son contrat. Le voilà donc en fin de contrat en 2024 et en combinant ce fait majeur avec le départ inattendu de Karim Benzema du Real Madrid, vous obtenez une situation explosive. Le PSG ne veut pas perdre la face en voyant Mbappé partir pour 0 € l'été prochain. Le Real hésite entre l'opportunité de le recruter dès cet été et la possibilité de le récupérer libre l'année prochaine, mais le Real ne veut pas faire la même erreur qu'en 2022. Très clairement. En 2021, ils avaient dit bon, on va attendre 1 an. En 2022, il est en fin de contrat et on va le récupérer librement. Il est passé 1 an et Mbappé à l'arrivée à prolonger au Paris Saint-Germain et Mbappé très clairement a mis une banane à Pérez. Et Pérez ne veut pas que ça se reproduise comme en 2017 et comme en 2022. Et Mbappé garde sa ligne de conduite officielle, celle d'une dernière année au PSG. Les médias espagnols se déchaînent jour après jour, tentant d'analyser chaque nouvelle information ou chaque commentaire en provenance des différents clubs. Kylian Mbappé et le Real Madrid ont déjà un accord tout prêt pour le plan initial, celui d'un départ en fin de contrat en 2024. Mais si jamais tout s'accélérait cet été, un accord entre les parties est déjà planifié. Toujours est-il que le PSG ne veut pas faire le premier pas vers les dirigeants madrilènes tout en étant conscient que cela représente la meilleure chance de vente pour eux. Mbappé de son côté est content de rester une année supplémentaire à Paris, comme il ne cesse de le répéter. Une prime de fidélité de 90 millions d'euros l'attend d'ailleurs en septembre s'il est amené à rester. Le dossier est donc bien évidemment complexe et il est peu probable qu'il trouve son épilogue rapidement comme le souhaiteraient les deux parties. Les 3 parties ont un timing tous différent, ce qui complique les choses. S'il vente Ilia, elle devrait se boucler entre 200 et 250 millions d'euros, montant planifié par le Real Madrid depuis déjà un certain temps. Les deux clubs n'ont pas encore parlé entre eux et tout le processus risque de prendre très longtemps. Bien entendu, ce feuilleton promet de nombreux rebondissements, très clairement. Le Real Madrid n'a pas oublié le traumatisme de la dernière saison lorsque Kylian Mbappé a fait faux bond à la dernière minute et cela peut jouer dans l'esprit de Florentino Pérez alors que le même schéma se répète avec une fin de contrat la saison prochaine. Une offensive madrilène est très clairement à l'étude, mais rien ne presse pour le Real Madrid et le Paris Saint-Germain n'est pour l'instant pas disposé à lancer une première perche, mais très clairement il faut s'attendre à une saison de transition très clairement parce que ce dossier va plomber le mercato ainsi que le dossier des entraîneurs, etc. Donc très clairement l'année prochaine je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Est-ce que tu peux faire pire que l'année dernière? C'est possible au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.